Bonjour chers frères et sœurs, nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de Boubou Ama intitulé « Écrit sur le Soudan ». Écrit sur le Soudan. Alors ce chapitre-ci est intitulé « La révolution d'Askia Mohamed Ben Aboubakar ». Alors voilà ce que Boubou Ama écrit. À la destruction de l'Empire du Mali, il existait déjà au Soudan un fort courant islamique éclairé par les universités de Tombouctou, de Djenné, par une jeunesse instruite d'origine surtout étrangère qui en approfondir l'étude, la vie sociale et politique. À l'examen des tariks, c'est-à-dire des ouvrages, des livres, sous le règne de Soni Alibert, on s'aperçoit que les savants, les oulémas, étaient rarement des Songhai. C'est dans ce contexte de l'Empire que mourut Soni Alibert en 1492 et que son fils Soni Bakari le remplaça sur le trône du Songhai. La haute personnalité du fondateur disparu, son général, chef du parti musulman, exigea que Soni Bakari, qu'il abjura l'animisme pour embrasser la vraie foi islamiste qu'il veut garder, s'il veut garder le trône de son père. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que le général de l'armée, le général de l'armée qui était au service du roi Soni Alibert, ce général on l'appelle Mohamed Aboubakar, il va trouver l'héritier de Soni Alibert, donc le fils de Soni Alibert, appelé Soni Bakari, pour lui dire que celui-ci ne pratique pas un islam comme il faut et qu'il doit rejeter l'animisme. Alors que ce n'est pas lui qui pratique l'animisme, mais comme je vous ai expliqué dans une des vidéos précédentes de l'ouvrage de Boubou Ama, seulement Soni Alibert voulait qu'il y ait la liberté religieuse dans son royaume. Alors, ce général-là veut le pousser je peux dire, à persécuter ceux qui sont fidèles à la religion de leurs ancêtres. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. En fait, c'était un prétexte pour faire un coup d'État, parce qu'il avait l'armée sous son contrôle. Voilà. Les faiseurs de coups d'État en a toujours existé. Dans la révolution qui a opposé Soni Bakari et Mohamed Aboubakar, l'on peut remarquer que tous les émissaires que ce dernier dépêcha auprès du souverain investi du Songhai étaient des non-Songhai, des oulémas n'appartenant pas à ce peuple, mais à une souche berbère ou Wakore, nom d'un clan soudanais duquel Askia Mohamed tirerait l'origine de son père. Vous voyez? Donc, c'est cela. Ces émissaires qui tentèrent de convertir le nouveau roi étaient Mohamed Toulé, qui est berbère, Salih Diawara, qui est soninké, et Alpha Kati, qui est soninké. Vous voyez. Quand la guerre éclata entre Soni Bakari et le général de son père, c'est-à-dire Askia Mohamed, tous les Songhai traditionnalistes se rangèrent du côté du souverain investi, c'est-à-dire de Soni Bakari. Ce dernier était entouré par plus de 10 ministres dont chacun commandait un corps de troupes spéciales. Parmi les ministres, seul le Mansa Koura est demeuré auprès de Mohamed Aboubakar, proclamé prince des croyants. Voilà. Par le parti musulman, animé surtout par les étrangers. On voit ce processus-là, cette affaire de parti musulman qui renverse le pouvoir en place. C'est ce qu'a fait notamment Sékou Ouattara à Congo. Il était le leader du parti musulman qui a renversé la dynastie des Lassisi à Congo. Voilà. On voit la même chose ici. Là aussi, comme dans l'ancien Ghana, l'aristocratie avait passé à l'islamisme et était plus favorable à Mohamed Ben Aboubakar, devenu prince des croyants, qu'au roi désigné par les traditionalistes. La révolution rapidement triompha et sa résistance et la dynastie des Soni fut renversée.
Mohamed Ben Aboubakar, à sa place, créa la sienne qu'il savait contraire à la tradition, donc illégitime aux yeux des Songhai, pour lesquels le nouvel élu était un usurpateur. Voilà. Après avoir mis de l'ordre dans l'État qu'il venait d'hériter de Soni Bakari, Mohamed Ben Aboubakar, auréolé déjà du titre de prince des croyants, se donna celui de Askia, sous lequel les princes de sa dynastie seront désormais appelés, la dynastie des Askia. Voilà. Il entreprit son pèlerinage remarqué à la Mecque. Il en revint avec le titre prestigieux de calife pour le Soudan. Bon, maintenant, qui lui a donné le titre de calife pour le Soudan? Est-ce que ce sont les Arabes? Il s'affranchit de la tradition et de la coutume. L'État n'était plus dominé par l'animisme des Sunnis vaincus. Il devint musulman sous une dynastie nouvelle, celle des Askia, qui présida au destin de l'Empire Songhai de 1493 à 1591. El-Hadj, calife représentant le prophète au Soudan, Mohamed El-Hadj Askia, abolit l'ancien ordre des choses et le droit devint celui du Coran. Après avoir consulté les oulémas de son pays, au retour de son pèlerinage, il consulta en Égypte Abderrahman Es-Sowiti pour savoir quels étaient son droit et son devoir de prince musulman vis-à-vis de l'héritage qu'il avait reçu du fils de Soni Alibert. El-Meghili, qui fit même un voyage à Gao, confirma la leçon que l'empereur Songhai avait reçue de son hôte égyptien. Cela veut dire quoi? Finalement, il prend ses ordres ailleurs. Il prend ses ordres à l'étranger, donc auprès des Arabes. Voyez. L'encadrement de l'Empire tourna le dos à l'animisme, qui ne survécut que dans le dandy, que dans son berceau du sud. Quand on examine la liste des grands oulémas qui accompagnèrent Mohamed Askia à la Mecque, on s'aperçoit que presque tous étaient des étrangers. Voici cette liste. Le cheikh Mohamed Toulé, Alpha Salik Diawara, le Gao Zakaria, Mohamed Ténékou, le Kadi Mahmoud Niedebogo, le cheikh Mori Mohamed Aougara, le Kadi Mohamed Kati, c'est lui qui a écrit le Fetash, le Katib El Fetash, hein, qui critique durement justement, qui a critiqué durement Soni Alibert. Voilà. Après son pèlerinage, au fil de ses expéditions victorieuses, El-Hadj Askia Mohamed partout installa ou renforça l'islam sur une base plus radicale. Il créa des mosquées et des écoles, surtout dans le Gobir et dans l'Aïr, par lequel il pénétra dans le Sahara où il ranima l'islam tiède des Berbères. Dans son propre pays, il s'inquiéta de l'importance de l'animisme dans le dandy. Dans un but manifestement politique, il résolut de porter la guerre dans le Bargou, au Bénin, où furent décimés les Abir Banda, les cadres animistes et guerriers du dandy. Cette province cessa d'être un danger pour l'Empire, pour le nouvel État musulman. Bon. Donc cela, il faisait partie de son empire, mais il craignait le fait qu'il soit resté fidèle à l'animisme. Bon, on dit animisme, en fait, c'est la religion traditionnelle des Africains qui s'appuie non seulement sur le Créateur, mais aussi les forces cosmiques et puis aussi les mânes des ancêtres. Voilà. Mais ce dernier, après El-Hadj Askia Mohamed et son fils Askia Daoud, s'écarta des principes du Coran, de sa morale et de sa justice. L'Empire bougea sur ses gonds. Il s'écroula sous les coups des Marocains en 1591 qui ne vinrent pour y répandre l'islam, mais pour y chercher de l'or que le Soudan n'avait plus. Mais là aussi, j'ai un docteur que j'ai formé, le docteur Ibrahim Ahmed, qui montre que ça, c'était à la bataille de Tondibi en 1691, où les Marocains se sont appuyés aussi, se sont servis de mercenaires espagnols
Parce que en fait, sous les Askia, les pistes commerciales se déplaçaient beaucoup plus vers l'est, alors que le Maroc est beaucoup plus vers l'ouest. Et donc, ils ont actionné des oulémas, disons des savants musulmans dans le Songhai, pour même encore dire que hein, les souverains de l'Askia ne sont pas assez musulmans. Vous voyez? Ce que l'Askia Mohamed Toura a utilisé contre Soni Bakari, là, finalement, ça s'est retenu aussi contre ses descendants. Voilà. C'est cela. Et donc, ces Marocains, ils ont prétendu que eux, bon, pour certains étant arabes, donc c'est eux qui détiennent la véritable source de l'islam. Et qu'ils estiment que l'islam qui est pratiqué dans le Songhai et que entérine les Askia n'est pas un pur islam. Voilà. L'islam de nouveau se réfugia dans les villes. Il cessa de dispenser l'instruction dans les campagnes qui retournaient à la tradition. Voilà. Les différents peuples rassemblés se séparèrent en créant une multitude de petits royaumes indépendants les uns les autres. Parce que quand les Marocains ont créé le Pachalik, le système qu'ils ont instauré sur une portion de l'empire du Songhai qu'ils contrôlaient, on appelait ça le Pachalik. Donc, le Pachalik ne contrôle pas tout l'espace que dominait anciennement l'empire du Songhai. Voilà. Donc, c'est une portion qu'il dominait. Et comme l'auteur ici, Boubou Ama, le dit, leur préoccupation, c'était de s'enrichir. Ce n'était même pas l'islam. Voilà, leur préoccupation, ce n'était pas l'islam, mais c'était de s'enrichir. Voilà, c'est cela. Et donc, d'ailleurs, la partie du Songhai qui est beaucoup plus à l'est va résister au Pachalik. Voilà, le Pachalik ne parviendra pas à vaincre la partie de l'ancien empire du Songhai qui était beaucoup plus à l'est, tout comme la partie qui était beaucoup plus au sud. Même jusqu'à aujourd'hui, les pêcheurs Bozo et Sorko sont restés animistes. Voilà. Même quand ils pratiquent l'islam, il y a toujours justement ce lien avec les esprits ancestraux. Et ça, c'est très clair. Sous la direction des Peuls, l'islam ranimera au début du 19e siècle le Soudan central. Entre parenthèses, Sokoto 1804 et le Massina qui était un empire en 1810. Ça, c'est un peu le travail que les Peuls ont fait hein, pour essayer de, disent-ils, d'étendre l'islam. Mais en fait, souvent, derrière ce prétexte-là, c'est créer en fait un État, diriger un État. Quand on examine l'histoire du Soudan, on s'aperçoit que la révolution musulmane de El Hadj Mohamed Askia de 1493 a des similitudes troublantes avec celle d'Ousmane Dan Fodio qui réussit la sienne en 1817. Dans les deux cas, il ne s'agissait pas d'introduire l'islam, mais de le radicaliser dans l'empire de Gao et dans celui du Gobi tombé sous le joug des Peuls. À Gao, la haute personnalité avait contenu l'islam malikite et celle de Bawa Jan Gorzo l'a empêché de s'emparer du pouvoir légal. Dans les deux cas, ce fut une minorité d'étrangers qui profita de la faiblesse des princes régnants pour renverser les dynasties établies. Bon, ça vous savez, hein, c'est courant. Voilà, des étrangers qui viennent prendre le pouvoir, ça c'est courant. Dans les deux cas, la révolution s'appuya sur l'intelligentsia, sur la jeunesse des universités, sur les villes de Tombouctou, de Djenné ou de Gao, Empire Songhai, sur les talibés des écoles coraniques, entre parenthèses Sokoto. Voilà, donc, ils se sont surtout appuyés sur les villes. Voilà. Leur islam radical a surtout marché dans les villes, mais pas dans les campagnes. La position de Dan Fodio est identique à celle de l'empire du Massina, qui succomba sous les coups de toutes couleurs d'El Hadj Omar, de son côté, qui était talonné par les Français qui ne donnèrent pas le temps aux Peuls de se concerter pour réussir leur effort dans le seul front commun. C'est sur la même base que Samori et Mohamedou eurent à lutter à la fois contre les troupes coloniales et pour se maintenir au Soudan dans les frontières heurtées qui les mirent aux prises avec d'autres États africains. Donc vous voyez que là encore, Boubou Ama est en train de montrer comment est-ce que
certains qui avaient l'ambition, n'est-ce pas, de créer des nouveaux États, eh bien, ils ont été contrariés par les ambitions coloniales de la France. Nous retrouvons les cadres animistes, musulmans, occidentalisés, tous réunis dans le même front de lutte anticolonialiste à partir de 1936, événement du Front populaire, surtout de 1944, 45, 46, mise en place des institutions de l'Union française. Boubou Hama écrit encore, si je rappelle ces époques récentes, c'est parce qu'elles situent mieux le rôle des cadres et des villes dans la vie intellectuelle de notre continent. Il y a des moments où les leçons du présent, un aboutissement en parenthèse, éclairent d'une lumière singulière l'histoire du passé. Toujours une histoire éclose dans un contexte qui lui donne un visage caractéristique, un contenu qui marque, qui en a fait l'histoire d'une époque. Voilà. Je vous remercie. Donc, nous venons de voir ce chapitre-là qui concerne le règne de Laskia Mohamed Touré, hein, qui inaugure une nouvelle dynastie, la dynastie des Askia, après celle des Soni. Voilà. Donc, vous voyez que l'ouvrage de Boubou Hama donne vraiment des informations très intéressantes sur le Soudan. Voilà. Je veux dire le Soudan ancien. Voilà. Le Soudan des empires et des royaumes. Je ne parle pas de la République actuelle du Soudan, non. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.